Donc je me présente, je m'appelle Margot, je suis chargée de la promotion de l'activité physique et sportive à des fins de santé mentale et physique à l'ANOSTAPS. Et je voulais commencer par introduire cette petite conférence par quelques petites définitions, notamment de la santé mentale. Donc, selon l'OMS, la santé mentale, ça englobe tout type de troubles psychiques qui sont une altération majeure des grandes capacités de l'humain, comme la pensée, la mémoire, l'attention, la régulation des émotions ou du comportement. On retrouve dans cette catégorie les stress post-traumatiques, l'anxiété, les TDAH, les TOC, les troubles de l'humeur, la dépression, etc. Et on rappelle quand même que la santé mentale fait partie intégrante de la santé, de la définition de la santé générale par l'OMS. Pour revenir aussi sur quelques petites définitions de la dépression. La dépression, c'est... Pardon, j'ai mes petites notes. La dépression, ça arrive dans 4 à 6% chez 4 à 6% des personnes de la population mondiale. Et une fois qu'on a eu un épisode dépressif, on a 50% de chances de retomber dans un épisode dépressif dans les 2 ans et 75% à plus long terme. Et donc on va essayer de voir un peu dans cette table ronde l'impact de l'activité physique sur la dépression et la santé mentale de manière plus globale. Donc du coup, je suis en présence aujourd'hui de Jérômine Louvet, étudiante en activité physique adaptée, donc de la filière STAPS, et de Fanny Denisot, qui est danseuse et qui vont du coup nous parler de leur expérience personnelle. Du coup, Jérômine, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement ? Bonjour à vous, je m'appelle Jérômine Louvet, j'ai 23 ans, donc comme disait Margot, je suis étudiante en STAPS filière APA, donc activité physique adaptée et santé, et je suis aussi à côté sportive de haut niveau dans le skateboard. Et voilà, aujourd'hui, à travers mes différentes expériences au niveau des stages que j'ai pu faire, mais aussi via le sport de haut niveau, j'aimerais essayer de sensibiliser du coup de l'impact que peut avoir l'activité physique au service du coup de la santé mentale et des bienfaits que peut donner l'activité physique au niveau de la régulation de nos humeurs, mais également aussi de nos motivations et envies. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous raconter ton expérience, notamment dans certains de tes stages, qui ont pu impacter la santé mentale de tes pratiquants ? Eh bien, j'ai réalisé un stage sur toute une année dans une clinique de rééducation dans le sud de Toulouse, où nous avions principalement des patients atteints de troubles neurologiques, médulaires également, donc tout ce qui va être en lien avec la colonne vertébrale, et aussi beaucoup de personnes accidentées de la route. Un des objectifs premiers lors de nos séances de réhabilitation sportive était de favoriser la cohésion en fait, psychosociale de nos pratiquants. Donc nous réalisions l'ensemble de nos séances, nous essayons au mieux de les réaliser en fait, avec plusieurs personnes afin que ces personnes, même au sein de la clinique, puissent continuer à avoir en fait, un lien social avec leur pairs pour ne pas perdre en fait, et s'isoler. Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup tendance à arriver à l'issue d'un accident ou d'une pathologie que le patient en fait, se renferme complètement et ne se définit que autour de sa pathologie ou de son trouble ou de son handicap. Et on peut constater qu'en fait ce n'est pas du tout une bonne... comment expliquer ça ? C'est pas du tout un bon mindset en fait, parce qu'il va venir s'isoler au lieu de justement continuer à sociabiliser avec ses pairs pour maintenir en fait une certaine participation sociale finalement. Donc pour ça, la clinique aussi mettait en place, par exemple, tous les vendredis soirs, on organisait en fait des séances de basket fauteuil où l'ensemble des patients de la clinique qui en avaient l'envie pouvaient venir nous retrouver au gymnase et nous animions une séance pendant 1 heure du coup de basket fauteuil où on essayait de créer des équipes avec des personnes qui ne se connaissaient pas ou qui n'avaient jamais dialogué ensemble pour venir justement imposer un petit peu cette cohésion sociale entre eux pour qu'ils puissent continuer à garder du coup une cohésion sociale avec d'autres personnes. Voilà.
Merci. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire si toi tu as vu personnellement des maintiens ou des améliorations dans la santé mentale de tes pratiquants? Oui, je sais que c'était assez étonnant et très agréable. J'ai pu prendre en charge une dame qui avait je dirais une soixantaine d'années, qui était là pour une fracture de la malléole et qui en fait s'est beaucoup rapprochée d'un jeune de l'âge de 16 ans qui lui était à la clinique pour une amputation transfémorale et tous les deux en fait ils se sont vachement rapprochés et ils ont en fait fait tout leur séjour à la clinique tous les deux. Il y avait une petite complicité entre les deux qui était très sympa à voir parce qu'on avait le petit jeune qui était là à booster un petit peu la dame un peu plus âgée pour qui c'était plus compliqué de se motiver à aller au sport et à, oui, à continuer à se dire bon, mais que c'était pas une fatalité, que ça allait prendre du temps, mais que ça allait revenir avec du travail. Et à contrario, cette dame aussi, elle était un peu en mode faut pas aller trop vite, là tu fais beaucoup, faut peut-être aussi prendre le temps que ton corps il se repose. Et donc il y avait vraiment une belle complicité entre les deux et en fait ils se sont tous les deux maintenus sur un certain équilibre de ben, on s'autorégule tous les deux et je sais qu'aujourd'hui encore ils ont gardé contact en sortant de la clinique et je trouve que c'est quelque chose qui est très très beau quand même parce qu'on peut aussi voir du coup un partage transgénérationnel et c'est quelque chose qui est quand même très important je pense. Et oui, tous les deux au début ils étaient un peu forcément pas très sourire de venir lors de leur séance d'appât et en fait à la fin c'était le rendez-vous et ils étaient tous les deux très contents de venir parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire la séance ensemble. Merci beaucoup Jérôme pour ce témoignage. On pourra revenir juste après sur des questions. Mais avant, on va passer donc à l'intervention de Fanny Denisot, qui est donc danseuse et qui a plusieurs expériences avec des publics différents et qui participe notamment au maintien de la santé mentale. Fanny, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors du coup je m'appelle Fanny Denisot, j'ai 23 ans aussi. Je suis danseuse et j'ai été formée à la danse pluridisciplinaire, à Cergy notamment. En fait, la transmission de la danse est venue assez rapidement chez moi parce que ma première expérience professionnelle, j'étais professeure de danse pour des enfants. Et en fait, très vite, j'ai voulu... comment dire ça? J'ai voulu voir plusieurs publics différents et voir comment est-ce que la danse pouvait leur apporter dans leur vie personnelle et dans leur vie de manière générale. J'ai notamment travaillé dans une compagnie qui faisait la promotion de la danse dans des milieux précaires et, pardon. Et dans des milieux où la danse n'était pas accessible. Et du coup, c'est grâce à ces projets-là que j'ai pu observer, notamment grâce au biais de la danse, qui est un sport, mais aussi un art, comment certains enfants, adolescents, moi j'ai plutôt travaillé avec un public enfant, préadolescent, adolescent, quel biais et quelle fonction ça peut avoir sur la santé mentale, notamment la confiance en soi, la cohésion de groupe, mais aussi l'expression, l'imagination, tout ce que la danse pouvait procurer chez eux. Et j'ai beaucoup observé d'améliorations, surtout dans des publics où au début ils n'étaient pas du tout pour. C'est des publics qui choisissaient pas en fait de faire des projets parce que c'était souvent initiés par leurs professeurs, parce on agissait dans des écoles et dans des collèges. Et donc au début, c'était très difficile de les convaincre de danser, parce que c'était quelque chose qui était hors de leur portée pour eux. Parce qu'il y avait beaucoup un cliché de la danse de c'est le tutu rose et c'est la petite fille et c'est la grâce pour beaucoup de gens, parce que c'est ce qu'ils voient. Alors qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde danse ici, j'imagine. Plus ou moins, tout le monde danse. Et donc, c'est ça qui fait que ces ateliers-là ont pu débloquer chez certains, grâce à la cohésion d'équipe et grâce au fait d'amener l'imaginaire, les émotions, qui a fait que y en a certains qui, au final, à la fin du projet, ont aimé danser, alors qu'au début ne voulaient pas et n'aimaient pas du tout, quoi. Donc voilà, j'ai eu aussi une expérience dans des séjours de vacances
où j'étais animatrice et où j'ai pu mettre en place un projet de spectacle avec des préadolescents, adolescents qui, grâce à la danse, au début étaient très réticents. J'ai même une enfant qui se cachait derrière les pendrillons du théâtre pendant qu'on faisait un atelier sur l'improvisation et qui, à la fin du projet, m'a dit « Mais j'aime la danse grâce à ce projet ». Parce que ça, en fait, on a créé un contexte qui a fait que la danse était accessible pour tout le monde. Voilà. Merci Fanny. Est-ce que tu pourrais un peu préciser le type de public avec lesquels tu es intervenue et dans quel type de milieu spécifiquement tu étais? Alors, j'ai intervenu surtout avec des enfants allant de 6 ans, 10 ans, pré-ados et adolescents. Dans les types de milieux, quand j'ai travaillé avec l'association avec les collèges, c'était plutôt des milieux précaires, collèges qui est dans les zones, je ne sais plus comment on appelle ça, les collèges en QPV. Voilà, exactement. Pardon. Donc voilà, c'était surtout ça. Et quand c'était en séjour de vacances, j'avais aussi beaucoup de jeunes de l'ASE. Voilà. Du coup, l'ASE, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, selon toi, ton avis, ton point de vue sur qu'est-ce que la danse apporte plus qu'une autre activité physique peut le faire par rapport à la santé mentale? Alors, la spécificité de la danse, je dirais, c'est que, comme je disais tout à l'heure, elle est accessible à tout le monde. Elle permet, je trouve, par des simples mouvements, allant en fait de la simplicité d'un mouvement à la complexité d'un autre, dans un même sport. Elle permet en fait ce biais-là du sport, mais aussi de l'artistique. Du coup, de mêler en fait le côté mouvement corporel, mais aussi créatif. C'est ce qui, moi, je trouve, en tout cas d'observation que j'ai fait, permet à beaucoup d'enfants de s'épanouir, de comprendre aussi une certaine liberté, une certaine prise de confiance en soi aussi, de confiance aussi en son corps, surtout dans des publics jeunes, pré-ado-ado, où ils sont en pleine construction de leur identité, une pleine construction de leur corps qui est en train de changer. Et la danse permet beaucoup ça parce que chacun en fait peut apporter ce qu'il a en lui. La danse n'est pas définie, il y a des codes, mais on peut aussi aller au-delà des codes. Et c'est en ça que je pense que la danse peut être intéressant par rapport à la santé mentale, parce que chacun peut s'approprier sa danse, chercher son identité dans sa danse. On dit souvent que, surtout à une certaine échelle, quand on danse beaucoup, qu'on crée sa propre danse. C'est ma danse, c'est mon style. C'est en ça d'ailleurs que beaucoup de techniques de danse ont été créées par des danseurs qui en fait ont pris plein de danses différentes et ont créé leurs techniques. Et c'est, je pense, ça aussi aujourd'hui, par rapport à la santé mentale, la recherche surtout d'identité et de liberté. Il y a eu beaucoup d'études par rapport aussi à l'anxiété et la dépression sur des ateliers de danse qui créent en fait aussi un plaisir aussi de danser, un plaisir du mouvement. Donc voilà, surtout par rapport à ça. Merci beaucoup Fanny. Juste avant de passer, avant le temps de questions, je vais revenir aussi sur un peu des données scientifiques par rapport à l'activité physique et ses bienfaits sur la santé mentale et plus spécifiquement sur la dépression. C'est des données qui sont issues d'une thèse écrite par Hugo Vachon il y a quelques années et donc qui a fait une étude sur un programme de 12 semaines chez des patients dépressifs avec 3 séances par semaine d'1 heure et qui a constaté beaucoup de bienfaits dans la pathologie de la dépression, notamment sur il a observé des diminutions de la variabilité de l'humeur dépressive, de l'hyperinstabilité aussi, de la rumination à partir du premier mois du programme, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Il faut savoir quand même que l'activité physique qui a été choisie dans ce programme, c'est seulement entre guillemets, de la marche active. Et donc on n'est pas en train de parler de sport à haute intensité, à haut niveau, etc. On est vraiment en train de parler de mouvement pour vraiment mobiliser en fait notre corps
Et donc juste ça, ça a des bienfaits et c'est quand même assez remarquable. Donc finalement, on voit bien que l'activité physique de manière globale a vraiment un impact sur la santé mentale et sachant que la santé mentale est donc très vaste, on a vraiment un levier de ce côté-là pour agir. Je voulais remercier Jérômine pour son témoignage qui nous a aussi beaucoup montré la prise en charge biopsychosociale des enseignants APA dans le cadre finalement de n'importe quelle pathologie et pas seulement en milieu psychiatrique par exemple. Et pour le témoignage de Fanny sur la danse qui est quand même assez particulier comme pratique et qui n'est pas forcément pensé en premier, mais vraiment c'est un très bon exemple. Je vais laisser la parole à des personnes dans le public s'il y a des questions. Bonjour, Vincent Ustaz, moi j'ai fait un master dans le management du sport. Là je suis en recherche d'emploi, mais je me suis toujours intéressé à la santé en général, physique, sociale ou mentale. J'avais une question, c'est est-ce que vous auriez des exemples d'outils de mesure pour mesurer l'impact de l'activité physique sur la santé mentale? Oui, moi pour ça je peux répondre. Tu peux trouver en fait des auto-questionnaires qui ont été réalisés par des médecins, psychologues qui sont en libre service sur Internet, comme par exemple l'échelle de Pichot, qui en fait vient mesurer le taux de fatigabilité et pas mal d'autres points au niveau de l'humeur. Et en fait, c'est un auto-questionnaire, donc la personne doit essayer d'y répondre le plus honnêtement possible. Et à partir de là, selon le score obtenu à la fin, tu peux avoir une idée de où est-ce qu'elle se situe. Après, toi, techniquement, tu es censé après renvoyer cette personne vers un professionnel adapté à la situation. Parce que, par exemple, moi, je peux faire passer ce test-là, mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin. Donc, je peux juste dire à la personne, bon, écoutez, votre résultat, il me laisse penser que vous pouvez potentiellement avoir des troubles dépressifs. Ça peut être intéressant que vous alliez voir un médecin ou aller voir un psychologue pour en parler. Donc tu peux trouver pas mal d'outils comme ça où en fait, ce sont des auto-questionnaires qui te permettent de pouvoir à peu près te situer selon les résultats parce qu'il y a des normes qui ont été faites et qui permettent en fait après de t'aiguiller et toi, en tant que professionnel, tu es censé pouvoir réorienter la personne vers le bon professionnel adapté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez clôturer, faire un petit mot de la fin, un truc à retenir ou pas? Une question de la fin. Pardon. Bonjour, merci pour ces échanges. Juste pour rebondir sur les résultats dont vous parliez, du bénéfice de la pratique sportive et physique de manière générale sur la santé mentale, c'est accessible en ligne, on peut les retrouver facilement. Je veux bien avoir les infos là-dessus. Merci. Vous avez d'ailleurs beaucoup d'études sur la santé mentale et le rapport à la danse en ligne, notamment. Alors, l'étude de Hugo Vachon est disponible en ligne sur le site thèse.org, je crois. Et l'étude s'appelle Dynamique du fonctionnement cognitivo-affectif et effet de l'activité physique dans la dépression clinique. Voilà. Après, si je peux rajouter quelque chose, il y a beaucoup d'amalgame qui est fait à travers l'activité sportive et l'activité physique. Ce sont quand même deux choses qui sont bien différentes. Une activité physique, c'est par exemple moi qui fais le ménage chez moi. Je fais une activité physique parce que lors du moment où je fais du ménage chez moi, je brûle plus de 3,5 mètres en fait. À partir du moment où on dépasse ces 3,5, on est considéré comme étant en activité physique parce qu'on n'est plus sur un métabolisme de base, on est sur un métabolisme en fait où on vient utiliser de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment l'activité physique. Ça peut être vous qui, tous les jours, allez au travail et vous faites 30 minutes de marche, vous êtes en activité physique. Donc il ne faut pas banaliser ça. Vous êtes déjà en train de faire une activité. L'activité physique sportive, comme son nom l'indique, ça va vraiment être tout ce qui va être, je vais à mon cours d'athlétisme, je vais à mon cours de ping-pong, je vais faire de l'équitation.
c'est vraiment quelque chose qui est codifié, qui a encadré l'activité sportive. Alors que l'activité physique, c'est réellement vous qui, en fait, genre juste, vous dites, je vais aller marcher 30 minutes parce que les recommandations d'aujourd'hui sont de faire minimum 30 minutes d'activité physique par jour. Et ça, c'est l'OMS qui en parle. Et ne serait-ce que d'aller marcher, c'est déjà quelque chose de bien. Et il ne faut pas banaliser ça parce que, comme on l'a vu dans l'étude, ils se sont basés comme activité physique juste sur la marche. Et ne serait-ce que ça on voit que ça apporte en fait vraiment un impact sur notre santé mentale. Parce que c'est à un moment donné qui est pris seulement pour nous. C'est je vais marcher pour moi, pour m'aérer l'esprit, pour mon corps aussi. Et en fait, il faut juste se dire que n'importe quel en fait, petit moment qui est pris pour vous pour faire de l'activité, même si les résultats ne se voient pas immédiatement, ça a forcément un bienfait sur votre santé mentale, quelle qu'elle soit en fait. Vous avez peut-être beaucoup de travail, beaucoup de charge mentale au travail, vous dire allez, je vais juste marcher 30 minutes, je prends mon cerveau, je le pose, je pense à moi. Après, vous revenez, si vous avez un problème au travail, ok, c'est bon, tranquille, je suis sereine dans ma tête, je sais ce que je dois faire. Et en fait, ça se voit pour tout. Moi, je le vois comme je disais, je suis sportive de haut niveau et étudiante. Quand je suis dans mes périodes de révision, il y a un moment donné où je fais, ok, c'est bon, là, mon cerveau, il peut plus rien encaisser, il est à plat. Et bien, je pars, je vais faire mon entraînement, je vais faire mon skate. Et quand je reviens, je reprends mon cours. Ah mais oui, ça je m'en souviens. Et ah oui, ça aussi, parce que justement, vraiment, mon cerveau, il s'est posé, il a fait autre chose, et en fait, il revient, il est en forme. Et donc, en fait, c'est pour tout que ça a vraiment un impact ultra important de se tenir à une activité physique régulière, peu importe laquelle, en fait. Tant qu'elle vous fait du bien et qu'elle vous plaît, c'est déjà, en fait, le principal, et c'est énorme. Oui, moi je voulais rajouter surtout que, en fait, il y a pour beaucoup de personnes qui n'osent pas aller faire une activité physique sportive, comme tu disais, c'est que moi, personnellement, du coup, au niveau de la danse, ce qui est observé, c'est que comme la danse est aussi un art, il est aussi beaucoup considéré comme pas un sport. Et du coup, c'est ça qui aussi rentre dans ce biais-là de la santé mentale, c'est que pour beaucoup de personnes, l'activité de la danse se représente du coup par juste l'expression grâce à la musique, grâce au mouvement, la cohésion, la sociabilisation. Mais en fait, ils font concrètement une activité physique. Et c'est en ça que aussi la danse est un bon exemple sur ce sujet-là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux et à tous d'être présents, d'avoir pu écouter cet échange. Pour juste conclure, du coup, Jérôme en a parlé des recommandations de l'OMS. C'est une super base sur laquelle vraiment se référer. Donc, entre 150 minutes et 300 minutes d'activité physique hebdomadaire pour les adultes et c'est 1 heure par jour pour les enfants. Et donc, juste pour rappel, les facteurs de risque de la dépression sont les mêmes que plein d'autres pathologies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, etc. Donc finalement, peu importe contre quoi on veut se battre, la base, c'est toujours la même. Donc voilà, faites de l'activité physique pour votre santé mentale, votre santé physique. Et voilà. Merci à tous. Merci.